Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Profitez d'un rabais de 50 pour les 2 prochains jours. C'est super, je viens de gagner un prix. Un courriel automatique vous sera envoyé à l'instant pour vous confirmer votre achat et pour vous spécifier la nature de votre cadeau. Simonac, je me suis fait avoir! Bonjour à vous et bienvenue à cette émission de l'Écho de l'âge qui parle de nous, les 55 ans et plus, en 4 thèmes. Les finances, la fraude, la maladie d'Alzheimer et les loisirs. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour parler de la fraude. Savoir que quelqu'un dans l'ombre a profité de nous en trahissant notre confiance, apprendre qu'on a été fraudé, c'est un choc que personne ne veut et souhaite vivre. Mais avec l'aide de la précieuse sergente Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec, nous allons explorer les fraudes les plus courantes chez les 55 ans et plus et surtout, comment s'en prémunir. Bonjour, sergent Cossette. Merci d'avoir participé à l'émission avec nous aujourd'hui pour parler de nos aînés qui sont souvent en mauvaise posture face à la fraude. Êtes-vous en mesure de nous énumérer les fraudes les plus populaires chez les aînés? Donc, ce que l'on voit beaucoup, puis c'est important d'en parler, donc l'initiative est excellente. Plus on en parle, plus on espère prévenir. Mais ce que l'on voit le plus, ce sont les fraudes, ce qu'on appelle grands-parents, où notre petit-enfant ou notre enfant, il y a des variantes, est en danger, a besoin d'argent rapidement. Également, la fraude du faux représentant bancaire qui va venir à la maison récupérer nos cartes bancaires, les arnaques amoureuses, l'extorsion en ligne, les achats en ligne, vente d'objets en ligne aussi qui sont frauduleux. Donc, c'est pas mal les fraudes les plus courantes que l'on voit, mais clairement, il y en a qui se démarquent. Et ça représente tout ça des milliers de dollars, des millions de dollars à chaque année. Je pense à seulement la fraude des grands-parents en 2022. On parlait de 12 millions de pertes, puis ça, c'est l'argent. Ils ciblent clairement les personnes aînées. C'est l'argent qui a été durement gagné. Donc, c'est triste de voir que les gens se font prendre et ils ne sont pas capables de stopper l'engrenage une fois que c'est commencé. Puis, si on regarde chez nos aînés, 55 ans et plus, laquelle des fraudes qu'on vient d'énumérer qui est la plus utilisée pour venir bafouer ces gens-là? C'est vraiment la fraude du besoin urgent d'argent où il va y avoir un scénario. C'est souvent le petit enfant qui va avoir eu un accident, qui a été arrêté, qui est présentement détenu au poste de police. Puis là, la police demande 5 000 $. Donc, il faut absolument que vous alliez me chercher 5 000 $ pour que je sorte de prison. Parlez-en pas à mes parents. Donc, des scénarios où on joue avec les émotions, où on va vouloir, le but est toujours le même, d'avoir l'argent, les émotions, l'urgence, puis ils sont prêts, les fraudeurs sont très convaincants, et puis ils sont prêts à garder les gens en ligne là, pendant des durées interminables. Il y a des victimes qui nous disent « j'ai été 2 heures au téléphone », puis toutes sortes de variantes. C'était l'avocat qui appelait, et puis ils ont envoyé un policier pour chercher le 5 000 $ chez moi. Donc, on parle de montants importants. Et puis... des fraudes bien fignolées. Et si on a un policier qui nous frappe à notre porte, on prend ça pour du sérieux. Mais c'est quelqu'un qui personnifie, oui, que ce soit la police, l'avocat, mais jamais les policiers au Québec, on fonctionne comme ça. Non. Puis ça, c'est vraiment pour les gens de prendre un pas de recul quand ça nous arrive une nouvelle comme ça. Et puis, il y a des gens qui raccrochent, puis... D'un, il y a des gens qui se font appeler qui n'ont pas de petits-enfants, donc le scénario ne tient pas la route. Et il y en a d'autres qui disent « je vais appeler ton père, je vais vérifier ça », raccroche. Donc, on fait face à des choses qu'on n'a pas demandé. On n'a rien demandé. On n'a pas sollicité cet appel-là. C'est la même chose pour les vendeurs itinéraires. On n'a pas sollicité que les gens rentrent dans notre vie comme ça, puis ont accès à nous par le téléphone, la technologie. Pourquoi ils ciblent les personnes aussi aînées? C'est parce que souvent, les gens vont être à domicile, sont retraités, sont à domicile.
ont des lignes résidentielles, faciles à rejoindre. Donc, c'est facile aussi dans le bottin ou sur 411 par les... Des fois, ils se fient au prénom des personnes. Simplement. Donc, ils se doutent que Ginette n'aura pas 20 ans, mais Ginette a peut-être plus la tranche d'âge recherchée. OK. Puis les fraudeurs savent que ces gens-là ont travaillé toute leur vie, ont de l'argent de côté. Puis c'est pourquoi c'est précisément ciblé envers les 55 ans et plus. Puis nous, ce que l'on dit, c'est parlez-en à vos proches. Là, pour les plus jeunes, même moi, j'en parle constamment à mes parents. Tu sais, je leur dis qu'est-ce qui est en vogue. Et puis, il y a les commerçants qui peuvent être sensibilisés à ça, les institutions financières aussi, quand il y a un aîné qui vient retirer un gros montant. Poser des questions. C'est ça. Donc, sur le terrain, on fait des visites auprès des commerçants, puis on accentue la sensibilisation. Mais malheureusement, il y a des gens qui se font prendre, qui vont dire c'était la voix identique de mon petit-fils, je suis sûre que c'est vrai. Puis nous, des fois, on intervient à temps pour briser la chaîne et que la personne, même si des fois, les gens viennent nous voir avec l'argent en main au poste de police pour valider qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est... Puis là, on leur dit non, c'est une fraude. Surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, le son de la voix, c'est les mêmes voix et les gens se laissent berner. Souvent, le fraudeur va appeler puis dire voyons, grand-maman, tu me reconnais pas. Oui. Il veut que la personne se commette à dire ben oui, c'est toi, Jean-François. C'est ça. Puis là, ça s'enchaîne. C'est des professionnels, c'est des gens organisés, c'est des réseaux. Puis quand on arrête parfois des fraudeurs la main dans le sac, on se rend compte qu'ils ont fait 60 victimes pour des montants. Si on pense à une moyenne de 5 000 $, ça vous donne une idée. C'est énorme. Les pertes et les gens, fait que ça brise des vies, ça a des conséquences. Tout à fait. Les gens ont souvent honte et puis veulent pas non plus porter plainte puis le déclarer au service de police, mais c'est important de le faire parce qu'on sait que les fraudeurs sont physiquement dans une zone. Fait que nous, sur la patrouille, on peut essayer de les intercepter puis de voir qu'est-ce qui cloche dans tel village ou ville, tel secteur. Puis c'est déjà arrivé qu'on puisse les intercepter puis les arrêter sur le fait. Parce qu'en général, ça peut se produire des gens d'ici, du Québec, ou ils viennent pas nécessairement de l'extérieur. Bien, on le voit, là, souvent, ça commence... on a des fraudes grands-parents, par exemple, dans les Laurentides, avec une description femme, homme, qui vont chercher à la porte l'argent. Okay. On a des descriptions de véhicules, puis on voit que ça se promène. Ça s'en vient Laurentides, la Nadière, ça s'en va vers la Mauricie, vers Québec. Ils font des tournées du Québec, là. C'est quand même des gens qui sont des professionnels de la fraude. Oui, c'est donc, ça. C'est pour ça qu'ils réussissent encore à ce que des gens se fassent avoir. L'autre fraude qui est très courante aussi, c'est que votre banque ou votre caisse vous appelle, vous dit que vous avez été fraudé, on s'occupe de tout, on va aller récupérer vos cartes à la maison, puis donnez-nous votre NIP aussi. C'est ça. Puis il y a encore des gens qui acquiescent, mais c'est toujours de prendre un pas de recul, de se dire ça va trop vite. Je vais faire une contre-vérification. Je reçois cet appel-là téléphonique, mais c'est peut-être pas votre banque, votre caisse, si vous êtes en mesure d'aller en personne pour valider ou de les rappeler. La technologie a complexifié beaucoup de choses. Et puis, ça fait en sorte même que quand le fraudeur appelle, ce qu'il y a sur l'afficheur, on ne peut même pas se fier. Les gens sont capables d'inscrire ce qu'ils veulent là, sur la... qui va s'afficher lorsque vous répondez au téléphone. Donc, tout ça change beaucoup. Ça amène toutes sortes de fraudes émergentes. Puis, il faut vraiment que les gens soient vigilants puis n'hésitent pas à nous appeler s'ils ne sont pas certains. Les gens veulent pas... les personnes aînées, souvent, ne veulent pas nous déranger. C'est des gens qui sont polis, qui sont respectueux, puis qui font confiance facilement. Ils ne croient pas que ça peut leur arriver aussi. Exactement. Puis aussi, ils veulent pas être impolis, hein? Fait que raccrocher au nez, c'est pas dans leurs mœurs, exactement. Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'elles sont un petit peu des victimes parfaites, là. Si on parle des achats en ligne, il y a beaucoup de sites qu'on achète et on reçoit des colis à tous les jours à nos portes. Donc, ça fait partie d'un mode de vie de nos jours. Comment on fait pour se prémunir des achats comme ça? Il y a quand même des petites choses de base là, qu'on peut remarquer lorsqu'on va sur un site Internet pour faire un achat. L'adresse, dans la barre d'adresse en haut, qui commence par HTTPS. Le S veut dire que c'est un site sécurisé. Il y a aussi un cadenas qui peut s'afficher. Donc là, on est sur un site qui est sécurisé, donc plus sécuritaire. Puis ce genre de transaction-là, on ne devrait jamais faire ça dans un café Internet.
au restaurant sur le réseau public du restaurant ou que ce soit dans un camping, un réseau public, dans un café Internet. Donc, on essaie de faire ça plus sur notre réseau résidentiel, s'assurer qu'il est protégé par un mot de passe, que c'est pas toute la ville qui a accès. Donc, les façons de se prémunir, c'est ça, c'est s'assurer que le site aussi est légitime, que c'est pas un faux site de vente. On peut faire des recherches avant de conclure la transaction sur Internet. On va avoir l'opinion aussi d'autres utilisateurs, puis on peut avoir des indices là, si le site est frauduleux ou pas. Il y a des sites vraiment qui sont des copies parfaites, là, tu sais, que ça a tellement l'air vrai. Et puis même, on reçoit tous les jours, moi-même, dans nos courriels, je reçois, par exemple, PayPal ou peu importe, des courriels de commerce. Ça a l'air d'être le vrai. Ils me disent qu'il y a un problème, mon mot de passe, je vais être bloqué, puis tout ça. Et puis c'est tout de l'hameçonnage, en fin de compte. Obtenir vos données personnelles. Et puis, donc, c'est présent là, à tous les jours dans nos vies. Fait qu'il faut toujours prendre le pas de recul, puis appeler un ami, appeler vos enfants si vous n'êtes pas certain du courriel que vous venez de recevoir ou demander l'opinion. Je veux faire un achat sur tel site. Est-ce que c'est légitime ou pas? Puis même, on peut l'inscrire faire des recherches sur Internet à savoir si c'est légitime. Sur notre cellulaire, on est au coin de la lumière rouge, on veut acheter. Est-ce que notre cellulaire est plus sécuritaire que le café? Oui. Oui, ça va être plus sécuritaire. Plus sécuritaire, puisque c'est comme c'est attribué à nous uniquement. OK. Et puis, même chose pour le réseau de la maison. Fait qu'il faut demeurer prudent. Puis l'avènement de la technologie, ça commence qu'on a des gens qui veulent rentrer dans notre vie de plein de façons, hein, à notre porte, par notre ligne téléphonique résidentielle, par notre cellulaire, par les textos, les virements d'argent, les achats Internet. T'sais, on est vulnérable à plusieurs niveaux. Aussi de se faire un peu... On l'a vu, là, malheureusement, dans l'histoire récente, nos données personnelles aussi, c'est ça. Oui. Donc, il faut être très vigilant puis très prudent puis essayer de fermer toutes les portes pour ne pas se faire frauder. En 30 secondes, si on croit être victime de fraude, c'est quoi les étapes qu'on devrait faire? Bon, si vous avez eu une perte monétaire, là, vous avez été fraudé, c'est une plainte policière. Il y a des enquêtes d'envergure qui sont en cours, puis on peut identifier les auteurs de ça. Si vous n'avez pas perdu d'argent, c'est quand même pertinent d'appeler les policiers pour le signaler. Si les fraudeurs sont encore dans les parages, ça donne une chance de les arrêter. Puis le Centre antifraude du Canada est une mine d'or d'informations. Si vous pensez être victime de fraude ou vous n'êtes pas certain, tous les stratagèmes de fraude sont expliqués sur ce site-là. Et puis, vous pouvez le signaler à eux aussi. À eux. Parfait. Parce que c'est pas... Il y a quand même une grande partie des gens qui sont gênés de s'être fait frauder et puis qui le déclarent pas, mais ce serait... Oui. C'est important de le déclarer pour qu'on ait une idée réelle là, de la problématique puis qu'on puisse agir. Merci beaucoup. À la suite de cette émission, grâce aux pistes que nous vous avons données, nous espérons que vous ne laisserez pas berner. Vaut mieux prendre du recul pour prendre les bonnes décisions et éviter ainsi bien des soucis. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.